du coup, hop, on est parti pour l'enregistrement. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo archive catch. Je suis en compagnie du Chinois qui est avec nous ce soir. Bonsoir le Chinois, comment vas-tu? Ça va, ça va. J'ai la tête dans le cul, je viens de me réveiller d'une putain de grosse sieste. Et en plus de cela, j'ai fait quelque chose que je m'étais dit que j'allais pas faire, c'est-à-dire examiner un match de catch de mon ancienne structure. Bon, Hmm. vous me direz que c'est un bon match dans cette vidéo réaction, si vous me direz, mais quand même, ça me fait trop bizarre. Bon, voilà. Oui. Et du coup, notre vedette de base devait être là. Malheureusement, il n'est pas là, Lionel. Il nous manque à tous. Donc, du coup, on a appris son remplaçant. Nous avons Francky qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Francky. Comment tu vas? Alors, moi, j'apprécie le changement de Lionel. On m'a donné le brassard de capitaine, donc je suis très flatté. Donc, j'espère faire une tout aussi belle prestation que lui habituellement. Oui, de Alors, tout. c'est simple, tu veux faire une prestation tout aussi belle que lui. Tout ce que tu as à faire, c'est de rager toutes les 5 minutes, à dire des gros mots, ou à même quand tu es content. Alors, Et en je peux garantir un 2 sur 3 pour l'instant. Et puis en Et là, plus, et là, je reçois un message J'ai de reçu le Lionel même qui message, je m'envoie suppose. une photo de son troisième doigt. enfin bref, du coup, oui, on va regarder. Je pense que comme vous l'avez vu au titre, pour une fois qu'il y a des archives catch en France, c'est un miracle. En tout cas, là, on a eu Aigle Blanc qui a affronté Ali, enfin Mustafa Ali ou Ali, hein, il a eu les deux noms du côté de la WWE. Est-ce que vous avez tous les deux le match sous les yeux? Oui, Oui, c'est bon. Et du coup, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, go! c'est parti. Alors, bon, que dire déjà sur les deux protagonistes? Bon, déjà, Mustafa Ali, je sais pas, je vais vous laisser donner votre propre avis dessus. Disons que, enfin, à moins que tu veux commencer, Francky, c'est comme tu veux, peu importe. Non, vas-y, je t'en prie. Déjà, Mustafa Ali, on va pas se mentir que du côté de la WWE, pour moi, parfois il était bien utilisé, parfois non. Enfin, il a été beaucoup plus mal utilisé que mieux utilisé. Et puis, on se rappellera toujours de cette fameuse purge, pardon, au niveau donc de rétribution qui était vraiment de la grosse merde. Mais sinon, après, ce mec, oui, a du talent, mais comme je l'ai dit, c'est toujours une question d'utilisation. Voilà, c'était tout ce Alors, que ce qu'il j'avais à faut dire. savoir, c'est que Mustafa Ali, avant la WWE, il était quand même un petit peu dans le circuit indépendant, du côté de l'Amérique. Et pour info, il s'était fait baptiser à l'époque Prince Ali Ababoua, ce qui est une référence au film Aladdin de chez Disney, où, où Aladdin cosplayé en prince par le génie était, était venu sous le pseudonyme de Ali Ababoua. Et ça, Voilà, voilà. c'est des très belles références car je ne le savais pas. Merci de la précision. Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababoua. Bon, Alors, bref. je t'aimerais beaucoup si ne me mets pas Aladdin et Alibaba Carte Voleur dans la tête, s'il te plaît. Et puis après, Ah, moi, pour Aigle Blanc, moi, honnêtement, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie. J'ai vu un de ses matchs. Je sais que c'est quelqu'un de très talentueux parce que beaucoup de monde m'en a déjà beaucoup parlé en bien, en plus. Donc voilà. Sinon après, je peux dire bon, God. alors ouais, ben, je vais en dire un petit peu sur d'Aigle Blanc. Comment dire, déjà, je le connais personnellement, mais je vais pas m'étaler du tout sur le sujet parce que c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est probablement le jeune prodige du catch en France, littéralement. Ah ça, c'est Il, sûr et certain. sauf peut-être le côté charisme me concernant. Non, c'est franchement, tes côté technique, côté voltige et côté moveset et propreté d'exécution, c'est sûrement pour l'instant le meilleur de France. Putain, Enfin, c'est- après niveau storytelling, peut-être pas. Il y a quand même des gens comme Tom Laroufa encore qui catch. Il y a quand même des gens hmm. comme Tristan Archer qui catch. Il y a des gens comme Louis de Napoléon. Plus non, trop. il a pris sa retraite.
Apparemment, ouais, Autant pour moi. c'est comme sa femme Shana, apparemment, elle aussi, elle a pris sa retraite. Bah, alors, ils l'ont pas encore annoncé, qui sait? Peut-être qu'ils annoncent. Mais après, c'est pas plus mal. Ils se font discrets. Ils, ils peuvent changer d'avis à tout moment, quoi. Parce que moi, je connais rien de pire que quelqu'un qui annonce sa retraite pour reprendre même pas 3 mois après. Rifler, si tu Ouais. m'entends. Ceci est une dédicace à Stéphane Dumais, s'il me connaît. Je le reconnais. Voilà. Ben non, mais après, on va pas se mentir. Combien il y en a dans le catch qui te disent ouais, je prends ma retraite, et puis en fait, au final, bah, ils prennent pas enfin, ils reviennent une semaine ou un mois plus tard, quoi. Il y en a plein, c'est comme ça. Hein. Ouais. Ah, Ensuite, mais- très franchement, déjà en termes d'entrée, peut-être que Aigle Blanc c'est un star local, mais je vais en revenir là-dessus plus tard dans le match. Et Et je dis pas ça apparemment, parce que je connais Aigle Blanc. apparemment, il y a l'IA, parce que oui, on a une IA muette ce soir, qui nous dit de souvenir, Napoléon a dit que c'était pas réellement une retraite, c'est juste qu'il n'est pas motivé en ce moment. Merci, notre Ah LIA. oui. N'hésite Bah pas à voilà, intervenir à tout moment. tout en voilà, restant muté, c'est bien évidemment. c'est à peu près ça. Bon, bon, par contre, en général, comment dire, les matchs avec Bleu Blanc, je viens de balancer plein de louanges sur son talent catchesque, mais en général, ces matchs, ce qui n'enlève rien de son talent, c'est beaucoup de spots, beaucoup de moves, et au final, euh, au final, pas mal de ce que j'appelle de masturbation catchesque in-ring. Putain, fallait me le dire, j'ai pas pris de sopalin. Ce qui fait qu'on va avoir, enfin, ce qui fait que si on est fan de mecs comme Will Ospreay, comme Pac, comme comment il s'appelle, bon, Phoenix, bon, plein de monde Penta comme ça, j'en Zero. ai pas encore d'autres qui me traversent l'esprit. Ben, vous allez kiffer ce match. Ah Si, ouais, ouais, si, c'est tuerie. si vous êtes des matchs pour les gros spots ou justement l'enchaînement, etc., c'est ce genre de match qui est fait pour vous. Ah, c'est la première fois de ma vie que je vois l'APC, en fait. J'avais jamais vu comment c'était. Ah, ouais, ben, si tu veux que je parle un petit peu de la PC, et ben, bon, on, Rapidement, si on tu dit veux. coucou à Sturi. Ouais, Et coucou. celui qui est le gros Renoir chauve qui était juste derrière Aigle Blanc, c'est un des entraîneurs principaux. D'accord. Ensuite, quant au patron de l'APC, il se fait très très discret. Il, il se fait très très discret, mais vous le voyez parfois rôder autour du ring. C'est un, Ok. c'est un grand rebeu enfin, c'est un grand rebeu un peu chauve aussi. Le début de la présentation était Même s'il est très d'origine bizarre, mais tchèque. Voilà, admettons. À tout voilà, moment, il bah, disait Eh, c'est ça. franchement, non mais avec un téléphone. franchement, on va pas se mentir. Je dis pas ça parce que c'est Sturi et qui m'a déjà clashé plusieurs fois, mais sans le faire exprès, notamment à Lille, à Paris, pardon. Enfin, il va pas qu'il me clashait en le faisant exprès, mais enfin bref, c'était assez drôle et tout. On a vécu un très bon moment avec Sturi à Paris. Bref, mais enfin, ça fait plaisir d'entendre un mec qui sait parler dans un micro, quoi. Parce que en général, Ah, bah, on a quand même eu des très bons commentateurs à la PC, hein, des oui, commentateurs non, reconnus. non, mais T'as eu, attends, je te parle pas t'avais eu, forcément je sais à pas la si vous connaissez, PC. Je parle en attendez, général, les gens qui parlent au micro, des fois c'est compliqué, quoi. Tu comprends même pas un mot ah de ce oui, qu'ils disent. bah, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'apprendre. Oui, non, mais Et c'est pour ça. ils ont dit que c'est pas la peine d'essayer. Hmm. D'ailleurs, ouais, bon, comme je le disais, à la PC, on a quand même eu des commentateurs qui sont aujourd'hui pas mal connus. On a eu bah, le plus célèbre à la PC, c'était Célian Varini, qui commente aussi régulièrement, qui commentait pardon aussi régulièrement la TNA à l'époque sur ma chaîne sport. Ensuite, on a eu Basturi, tiens, voilà, dont on a déjà parlé et brièvement. On a eu qui d'autre enfin, on a eu qui d'autre on a eu Grégory 10, on a eu Cyril Je connais Garnalec, pas. et on a eu. Et puis maintenant, aujourd'hui, le commentateur, c'est Al de la chaîne Sokach Bayal. D'accord.
Bon, évidemment, Mais la star là, locale. le mec qui parle là, c'est pas Al là, c'est pas, il y a pas aussi Cody de. Ah, ça, c'est Cody de la chaîne Ouais, chez chez Cody ou Cody. bien Ouais, c'est bien ce qui me semblait. ouais, Ouais. de chez Cody qui commente qui commente en vidéo. Mais ça, ah, voilà quoi. Et Ah, c'est l'IA qu'il qui a me jamais compris dit la PC, pardon. et nous avons l'IA qui nous dit qu'elle a un peu du mal avec les commentateurs de Hal. Ah, ça après l'IA. Qu'importe. L'IA, c'est ses goûts, ses Ah, couleurs, ça qu'importe. se Concentrons-nous discute. un peu sur le match. Bah, pour l'instant, c'est un peu des enchaînements non, assez classiques à base de bras à la volée qui se fait dans le respect puisque la star locale affronte la superstar. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une petite différence, pour moi, une nette différence entre l'entrée de la superstar et de la star locale. Euh, mais je vais en reparler, mais plus tard. En tout cas, est-ce que, en tant qu'ancien membre de l'APC, ça me rend nostalgique de voir un match qui se déroule au Studio Génie? Peut-être. On va dire oui, mais ça me donne pas non plus envie d'y retourner pour le moment. T'as un petit sourire au coin, mais t'as pas l'émotion. Ah, non, si, j'ai l'émotion, je regrette quand même. Je veux dire, rien que dans le public ou sur le ring, tout à l'heure, je vois des têtes que j'aimerais bien envie de revoir, et que j'aimerais bien resserrer leur paluche. Mais moi, Euh, euh, j'ai une question, les Chinois. Toi, tu as envie de les revoir, mais est-ce que eux, ils ont envie de te revoir? Ça, c'est une bonne question parce que tu Alors, vois, en en tout cas, général, non, mais en c'est tout pas cas, méchant, hein. C'est pas méchant, mais en c'est parce tout- que tu vois, en laisse-moi général, parler, tu veux. vas-y, je te laisse, excuse-moi. En tout oui. cas, comment dire? Il y a deux personnes là qui prennent régulièrement des nouvelles de moi et je leur en donne régulièrement. Ah bah, c'est cool. Bah, les deux personnes, je peux te les citer, c'est le cuisinier du coin et le mec qui tient la buvette. Ils sont tous les deux aux aguets et le cuisinier lui a demandé encore ses 20 balles. C'est pour ça qu'il prend des nouvelles régulièrement, pour s'assurer qu'il est pas mort le bâtard. Je Après, me permets, Qu'est-ce après, il y a qui des se gens, passe? après, il y a aussi des gens qui me sont indifférents, hein, je vais pas mentir, ce qui mais est, ce qui est normal. Qu'est-ce qui a été fait à l'extérieur du ring? Bon, il est parti faire un check, il a vu un frérot. D'accord. Bon, pour l'instant, je veux pas être méchant, mais ça commence pas très bien, hein. Enfin, c'est mon point de vue. Après, Ah, en même temps, alors je vais t'expliquer, Dylan, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un main event. Donc, d'accord, disons que si tu regardes ce match-là, ce qui est assez compliqué, c'est de se mettre directement dans l'ambiance, d'accord, sachant ok. qu'avant, tu as eu un show avec des matchs tout aussi pas possibles voire, voire meilleurs que celui-ci. Enfin, Ok. on va voir la qualité. En général, c'est difficile de faire meilleur alors que la star qui affronte la star locale, enfin la superstar, si j'ose dire. Mais, euh, mais quand même, c'est une question de montage de sauce crescendo. Si tu, Là, en fait, on fait, entre guillemets, l'erreur de commencer par match de ce genre, c'est-à-dire un match qui a lieu à la fin du show. Est-ce que dans la vie, Dylan, c'est une bonne idée de commencer à bouffer un plat en commençant par le dessert? Oui, c'est un Ah, concept, ça s'appelle le repas inversé. peut-être, je Voilà. sais pas. Bon, Mais oui, en tout cas, on a des échanges plus ou moins techniques assez rapides. Ouais. il faut prendre le contexte aussi. Un début de match lent comme ça permet à une foule tout doucement de se remettre dans le bain. S'ils ont eu des Oui, grosses oui, situations avant, oui, oui, ça permet aussi bien sûr. de se remettre dans le bain et de se dire attends, on peut récupérer un peu et tout doucement tu te imprègnes dans l'histoire. Il y a de ça Après, aussi. Bon, pour le coup, on est aussi à la PC, c'est un grand classique, c'est que- c'est un début de match, c'est un peu un comparatif de c'est qui a la plus grosse. Là, en l'occurrence, techniquement, c'est qui a la plus grosse entre Aigle Blanc et Ah, Mustafa Ali. j'en sais rien, j'ai pas été les mesurer, je ne compte pas y aller. On va dire Ah, Mustapha là, pour, tu as pour le, l'occasion de pour le mesurer leur primitif. talent technique, du moins. Ah, ok. Bah, le problème d'Ali, c'est très con, mais on n'a pas vu tant de matchs que lui les dernières années, hein. Ouais, ben c'est pour ça que je te disais, la WWE, c'était catastrophique. Du côté de NXT, il commençait pas mal à rebriller, on va dire, Oui, et mais c'était plutôt sympa à voir. Et là, comme il avait demandé à se faire libérer, libération qu'il n'avait pas obtenue,
et que la WWE a été vendue, ben, la WWE a décidé de le licencier et par rapport au fait qu'il avait demandé sa libération beaucoup plus tôt alors qu'il était en plein plan. Quelque part, c'est un peu dommage, Ouais, mais d'un autre côté, il a eu ce qu'il voulait. puis c'est surtout Et sans, Shawn et sans ce qui s'est Michaels passé, voulait on n'aurait bosser pas eu avec en lui à France NXT. du côté de la PC. Shawn Michaels voulait bosser avec lui à NXT pour certains talents, etc., avec Wesley, Dominique, pour le titre nord-américain à l'époque. Ah, ça, après, je sais pas, moi, tu sais, moi, je suis pas trop NXT, donc je vais pas Ah, dire oui, c'est vrai. j'avais suivi pour le coup, et tu avais les Ok. délires avec Wesley, Mustafa Ali, vite fait Baron Corbin, etc. En fait, ils avaient mélangé plusieurs idées, etc. Et c'était pas plus mal, ça avait donné des bons petits matchs. Et comme me disait Lia, du coup, qui est avec nous, oui, il est très bien utilisé à NXT. Et il y avait des matchs de prévus, normalement, c'est pour le titre. C'était Mustafa Dominique, si je dis pas de bêtises. Et je crois que ça s'est. Ou un triple threat, et ça s'est transformé en match single. J'ai un petit doute dans l'ordre. Mais oui, il y avait un délire autour du titre nord-américain. À l'époque où Corbin était en titre contre Braun Breaker pour le titre NXT. Oh, Oh, c'est regardez-moi quoi cette cette prise-là? technicité. C'était quoi Ah, cette prise? ça, c'est un dégagement on ne peut plus original. Comme je, comme je l'ai dit, Aigle Blanc, c'est un prodige technique et un génie créatif par rapport au spot et aux trous, et aux trouvailles et aux sorties. Et en plus, il est pas vieux, Aigle Blanc, hein. Ah non, mais je sais. Et c'est... En plus, moi, tu vois, je l'ai dit clairement dans un live et je le répète là et tout. Pour moi, Aigle Blanc, il a rien à foutre en France, quoi. Enfin, pour moi, il doit être, tu vois, il doit être beaucoup plus haut que par ici, tu vois. Bon, il a été au Japon, Oh, mais bah, enfin, pour moi, sa place, oh, bah, c'est dans une je grosse crois structure. je crois qu'il catch régulièrement du côté de la WXW. Oui, il a été Enfin, champion. quoique, j'en ai plus trop entendu parler aujourd'hui, Il mais me bon, semble à qu'il a mon été avis, il doit champion par être. équipe à la NWX. À la Ouais, WXW, pardon. avec, euh, avec un certain Senza Volto. Et puis, comment dire, ouais, récemment, avec Tristan Archer, on va dire son mentor en quelque sorte, il a fait le Japon. Je crois qu'il a catché à la All Japan Pro Wrestling, une Tout à fédération fait. que je porte beaucoup dans mon cœur, pendant que Tristan Archer, lui, il était en train de briller du côté de la Big Japan Pro Wrestling, où il a affronté un catcheur que Lionel et moi, apprécie beaucoup, entre, je pense qu'il s'appelait le Daisuke Sasaki. Enfin, non, pas Sasaki, Kishimoto, je crois. Ah, les noms japonais, j'ai un peu du mal, même en tant qu'asiate. Oui, parce que Kensuke Sasaki, c'est plus les années 80-90. C'est encore autre chose, ça. Ah, c'est pas. Non, j'ai confondu Kensuke Sasaki et Daisuke Sekimoto, je crois. C'est pour ça que je vais. Comment ça, Kensuke Sasaki catch encore? D'ailleurs, blague à part, ça n'a rien à voir avec le match, mais Daisuke Sekimoto, Lionel le surnomme amicalement la Rasiatique. Pourquoi? Ah, ça, on lui demandera après On que lui demande. Lionel sera de retour. Parce que là, Oui, bon, elle est partie se faire un café ou partie pisser, donc pas de problème. il nous manque Lionel hein, quand il n'est pas là. L'ambiance n'est plus la même. Hein. Bon, franchement, pas du tout. Sinon, ça servira à rien que je fasse le remplacement. Ah, Enfin, ça c'est magnifique. dans tous les cas, vous voyez, là, c'est le moment où le rythme commence un peu plus à s'accélérer, même s'ils sont Oui, ben, encore on plus dans le la voit, jauge plutôt ça que fait dans la plaisir en véritable tout cas. action. Ouais, Là, comme vous voyez, c'est un hommage à Matuidi Charo. ouais, Matuidi Charo, qui est l'ancien theme song de Tristan Archer. Sérieusement. En tout cas, ce que je voudrais juste parler hein, donc, pour la PC, et c'est quelque chose de positif. Pour une fois que dans une structure, il y en a qui ont du budget niveau caméra, parce que tu vois, c'est rare. Hein. En général, c'est un Alors, vieux. ouais, alors on va dire que ces derniers temps, la PC a dû bien s'encadrer. Il, faut dire ce qui est, t'as certaines promotions en France qui ont fait un sacré progrès niveau audiovisuel, Hmm. rien qu'à la PC, par exemple. ICWA, il y a eu pas mal de bons trucs.
Même Bah, la en fait, WWE, là où on a vu le fameux gauntlet match par équipe, il y a eu une équipe de tournage plutôt sympa si tu vas sur leur chaîne YouTube. ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a d'autres, je sens. Ouais, je pense. Bah, il y a la Rix, il y a la bagarre, il y a la NWC, on va dire, même s'ils ont eu un budget très pauvre pendant un long moment, ils Hmm. étaient franchement pas mal niveau, niveau Ouh. audiovisuel, Oh là. alors que franchement, la NWC à l'époque c'était cheap. Aujourd'hui, je sais pas trop. Tu vois, moi, Francky, ce qui me dérange juste tu vois, dans les petits matchs comme ça, mais c'est moi, tu vois, je dis bien encore une fois, tu vois, Oui, c'est non, moi. mais Tu vois, vas-y. j'aime pas, moi, c'est le ring quand il est aussi proche des fans comme ça. J'aime pas, tu Alors, vois. Et en j'ai fait la même réflexion parce que, tu vois, j'étais à la Lucha Libre où là, c'est encore une fois beaucoup plus petit et tout. J'ai fait également aussi la même réflexion, je préfère le dire pour pas dire que non, je parle que de la PC, pas des autres, hein. Le alors, Chinois qui était d'ailleurs là, il peut même aussi le confirmer, hein. alors, moi, par rapport à ce qui est le ring proche, etc., je trouve que c'est plus safe quand il y a une certaine distance. Ça, je suis d'accord. Par contre, ce que je trouve qui est bien quand tu as un ring proche comme ça, c'est que tu peux interagir plus facilement avec les fans et Oui, potentiellement faire des spots que tu ne peux pas faire quand ils sont loin, etc. oui, bien sûr. Mais bon, Après, quand c'est. Oui, non, mais c'est bien que tu le précises, je suis d'accord. je trouve que ça reste quand même tout aussi dangereux, tu vois. Après, encore une fois, c'est mon point de vue, hein. Non, mais t'inquiète. C'est Alors, qu'après, ouais, pour moi, je pars du principe, ce genre de situation, si les mecs sont pros, etc., tu peux te le permettre. Si je te dis une connerie, si c'est deux mecs qui sont trop green, oui, effectivement, ça sert à rien de faire ça, ou alors tu fais que des matchs, enfin que un match, pardon, où les mecs restent dans le ring. mm. En tout cas, bon, pour reprendre un petit peu le match, on voit qu'Aigle Blanc a pris l'avantage après une crasse. Bon, c'était il y a un peu longtemps dans le match, alors que là, Mais Mustafa tu vois, Ali vient de regarde, faire un tu suicide vois, dive. alors que genre là, ça, là, c'était tu vois, Ali. regarde, tu vois, ça me rassure pas du tout, tu vois. Ah non, mais Imagine, tu avais des mecs qui étaient là, tu vois, ça, c'est pour ce type de prise-là, tu vois, que je suis pas rassuré. Tu oui, comprends, tu oui, vois, oui, non, mais c'est pour je comprends. tu vois, c'est pour ces trucs-là où je ne suis pas rassuré parce que je me dis déjà, ils doivent avoir un peu plus de place. Et puis, c'est aussi pour eux, tu vois. Moi, je parle de la sécurité avant tout, du catcheur et aussi des fans parce que là, il s'est mangé bon, une chaise, à mon avis. Moi, j'aimerais rendre Mais hommage au petit Bon, Mathieu 8 ans qui a perdu son qu'est-ce que coca je à la suite de disais? cette prise. Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, avant que Ilan me coupe, excuse-moi. je disais que, bon, il y a tout à l'heure, on avait eu Aigle Blanc suite à plus ou moins une crasse, ou plutôt une tentative, ou une méthode intelligente. Il avait pris l'avantage sur Ali. Et ben là, on a Ali qui reprend la tête sur Aigle Blanc exactement de la même façon. D'ailleurs, sauf que lui, contrairement à Aigle Blanc, il a rajouté carrément un topé suicidaire qui va même dans les chaises. Bon, ce Hmm. qu'il faut savoir, c'est que du côté de la PC, bon, euh, le fait que le public soit proche du ring, c'est toujours un risque supplémentaire. Sauf qu'à la PC, ils s'en fichent un peu, étant donné que le public est un public qu'on appelle de smart, qui, euh, qui Ouh. connaissent, qui connaissent très très bien le catch et connaissent, ouais, qui connaissent très très bien le catch et qui connaissent souvent les catcheurs, voire les, ouais, voire parfois même sont des élèves de promotion. Des arbitres, des entraîneurs, autres. Ouais, ouais, on sait pas. J'ai dit parfois. Et ben, ce qu'il faut, et ben, normalement, ils savent bien, on va dire, quand est-ce qu'il y a un spot de ce genre. Oui, et puis souvent, dans ce genre de situation, t'en as un qui est au courant de certains spots et il fait un petit signe en mode bon, les gars, c'est le moment. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas, il y a des plantes, c'est pas des plantes comme à la WWE. Je pense, Non, non, c'est alors plutôt je te des, dis. Alors, c'est vas-y, plutôt, vas-y. on va dire, c'est plutôt, on va dire quand, enfin, ils savent bien dans leur, ils ont, on va dire, cet instinct qui disent, va falloir s'écarter à ce moment-là. Oui, alors il y a de ça aussi. Les mecs ou productifs, comme tu l'entends. Mais tu sais, souvent, je te dis une bêtise, d'un côté ou de l'autre, tu as une personne qui est au courant de certains spots à certains moments.
il peut faire un signe ou faire un mouvement en mode Non, ça les c'est gars, non, ça c'est assez... non, ça c'est assez rare dans le monde du catch. À la WWE peut-être, mais ça c'est oh, assez ça c'est je assez sais, rare. je sais pas du tout pour la WWE, je spéculais, je demandais, puis je profite que tu sois là justement pour te En poser ce tout genre cas, de questions. en tout cas, on va dire, je sais pas ce que vous en pensez du match, mais Bah, comme c'est bon. Tu sens vraiment que les deux catcheurs sont expérimentés. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Ali, de toute façon, on n'a même pas mais besoin de le présenter. Et avec le blanc non plus. Donc. ah si, avec le blanc, il y a besoin de le présenter. Et en France, je veux dire, dans le milieu du catch français, c'est sûr que c'est une star montante. C'est même une star parmi les catcheurs du catch français. Mais Monsieur Tout le Monde, si je lui parle dans la rue, est-ce qu'il va connaître Aigle Blanc? Donc, Ah, si, c'est le moment d'en parler. c'est comme pour Mustapha Ali. Peut-être que personne aussi connaît. Enfin, une personne lambda. Mustapha, Il y a plus de chances alors qu'ils disent Mustapha Ali, que il c'est y a beaucoup Moussa plus de Ali chances qu'on le que. connaisse, sachant qu'il Oui, passait à la télé régulièrement. Ouais. c'est plus probable qu'on dise ah ouais, le mec potentiellement du floc de rétribution. Ouais. Ah ouais, le Par mec contre, qui s'est fait détruire par Gunther, quoi. Oui, oui, tout à fait. ah ouais. Par contre, comment dire, André le Géant, il y a quasiment tout le monde qui connaît. Et rien qu'aujourd'hui, alors que André le Géant, il est mort depuis plus de 20 ans maintenant. Non, 30 ans même. c'est pas vrai, plus de 30 ans maintenant. Et ben, je vois encore des stickers et des étiquettes où il y a Oui. son Le visage Hope. aujourd'hui. Oui, oui. Mais après, on va pas non plus se mentir, et c'est pas non plus une insulte, enfin, on va me le confirmer aussi. De toute façon, en France, enfin, les catcheurs et tout, personne ne les connaît quoi dans la rue. On Ça, va c'est pas à se cause de deux mentir. problèmes. Ça, c'est à cause de deux problèmes. Parce que le catch est Ouh là devenu, là, au bientôt. final, un sport. Ouais, c'est que ça vient d'un problème, c'est que le catch vient d'un sport très très, enfin est devenu un sport très très niche, c'est-à-dire pas apprécié dans le calibre, bah tiens du football, du judo, Oui, de la boxe ou encore même du rugby ou du basket. C'est complètement niche. Et en plus de cela, hein, alors que des sports, on va dire nobles et juste géniaux comme la lutte ou le MMA, hein, ne sont aujourd'hui que très très peu médiatisés en France. Ah, Alors ah, imagine comment le catch est médiatisé. il y a encore On du en ouais, est, boulot. on va dire, Et on toi, en est réduit à faire des singes, à faire les singes devant la caméra quand il y a BFM qui arrive, quand il y a C8 qui arrive, ou à se donner ouais. à fond dans les sports, parce que ça intéresse un minimum de personnes. Ah, en fait, en Bon, gros, bon, parfois, après, moi, je parfois vais il y a des bons partir dans un reportages, débat, mais parfois il y a des mauvais reportages. ça sera pas un débat, enfin, je veux dire, qui doit être là précisément. Je vais en parler peut-être après à la fin de la vidéo. Je pense Hein, que ça sera peut-être un peu mieux, hein, mais si, ça va être un débat qui doit être là parce que je vais en parler, je vais en parler, je vais en parler tout à l'heure, on va dire. Je vais surtout parler un petit peu d'Aigle Blanc contre oh, Mustapha Ali, mais aussi de ce côté-là, parce que pendant tout le match, je sais pas pour vous, mais je trouve, bon, je vais en parler plus tard. On est déjà à la 26e minute, putain, c'est passé vite. ouais. Oui, oui, ça passe vite, hein, franchement. Ouais. Ben, comment? Bah, je vais le dire tout de suite, j'en ai rien à foutre. Je trouve que dans ce match, à moins que ce soit de la bienveillance de côté de Monsieur Ali, je sais pas, je n'étais pas dans les vestiaires, je sais pas de quoi que ce soit. Je trouve que Aigle Blanc, dans ce- du moins dans ce match, surplombe de manière Oui, intégrale Mustapha Ali. oui, oui, c'est vrai que c'est quand même bizarre parce que tu vois, alors, est-ce que, Et je parce que parle pas tu de, vois, et je repars, mais et je parle pas je- de la réaction du public, j'écoute le son fermé. oui, J'écoute le son oui, oui. fermé. Non, Enfin, je mais regarde le son. il y a pas de problème, mais c'est vrai que moi, je ressens exactement la même chose que, enfin, tu vois, c'est quand même bizarre qu'un mec comme ça, qui est quand même passé WWE, alors, tu vois, ok, il y a un passage WWE, mais enfin, on va pas se mentir, à la WWE, ils essayent, je dis bien ils essayent, parce que si je dis qu'ils prennent n'importe qui, je crois que je vais me faire écrouler, enfin, on va me tomber dessus, mais ils essayent de pas prendre n'importe qui, mais quand même, un mec comme Ali, enfin, je veux dire, qui a fait quand même passage NXT et WWE, c'est pas rien. Bah, se faire maîtriser comme ça par un mec comme Aigle Blanc, personnellement, moi, je suis un peu choqué, quoi. Ah, je trouve, comment dire, déjà, Ali, comment dire, il a sûrement plus d'expérience
Aigle Blanc. Et merci la WWE, il a beaucoup plus de star power que Aigle Blanc. Mais je sais pas si je sais pas, tu le mets un masque, tu le mets un masque, tu l'habilles tout en noir, en mode incognito. Oh, et tu le mets face à Aigle Blanc avec avec toutes ses capacités et tout ça, il se fera surplomber de manière intégrale Oui, et je parle pas des fans. Je ne parle mais pas des fans. après, Après, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que Mustafa Ali est cassé de partout. oui, je sais, mais après, faut pas oublier aussi un truc qu'on oublie beaucoup, c'est le décalage horaire. Ça joue aussi beaucoup. Parce que lui, il a beaucoup plus l'habitude d'avoir l'horaire américaine plutôt que l'horaire européenne. Donc ça peut aussi jouer Le si. décalage horaire, s'il te plaît. C'était le Oui, décalage horaire, s'il te plaît. Mustafa Ali, il a dû catcher en Arabie Saoudite, il a dû catcher en Asie, il a dû catcher en Oui, Amérique, il a dû catcher au Canada, il a dû catcher au Sud-Amérique. bien sûr, mais regarde combien de temps il est. Oui, mais ça fait longtemps, ça. Regarde, en Arabie Saoudite, on l'a pas vu énormément. Si tu regardes bien en Arabie Saoudite, on l'a pas vu énormément. Le plus où on l'a vu, c'est du côté de la WWE et du côté de NXT. Donc, tous ces trucs-là, je te dis pas qu'il n'a jamais catché là-bas. Je suis juste en train de te dire qu'il faut que le corps se réhabitue. Je suis, je suis pas sûr qu'il faut. Alors, je suis pas sûr que c'est vraiment tant à prendre en compte que ça. Oh punaise, la soumission en hommage à Sami Zayn et qui fait taper Aigle Blanc. Ah, je crois. Après, Ah, j'étais prêt à parier que Aigle Blanc allait après, il y a un gagner truc, contre Mustafa et il y pour a moi, il aurait un, clairement il y dû a- il y gagner. a un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que Mustafa Ali, vu qu'il débute une tournée mondiale, etc., il y a des choses aussi où, pour lui, alors après, je ne sais pas quelles ont été les conditions de base, Et la aussi PC, la de PC, c'est donner. souligné. La PC à Mustafa Ali, je crois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, faut que j'aille voir sur Cage Match. Et encore Cage Match, c'est pas toujours sûr. Coucou Tony Khan. 2 secondes. 2 secondes, je vais faire ma petite recherche. Cage Match. Euh, attendez. Je vais en profiter pendant que tu le dis. Moi, ce que j'estime aussi, c'est que Mustafa Ali, étant donné qu'il va faire une grosse tournée, etc., c'est aussi de montrer que là où il va, il y a différents talents, aussi bien européens, local, mondial, tout ce que vous voulez. Donc, le fait de mettre des gros spots en avant que des catcheurs locaux qui l'affrontent, le dominent, etc., moi, ça ne me choque pas, justement, dans le sens où il découvre une culture. C'est un peu comme si c'était un conquistador. Il découvre une autre culture, il va essayer de la comprendre ou de s'attirer les choses. Ce délire-là, moi, pour le coup, je comprends complètement. Oui, Et mais Alors, Aigle Blanc n'est pas non plus le catcheur, même si vous l'avez dit, attention, alors, c'est un très bon catcheur, alors, je donc ça ne confirme. choque pas. Alors, je confirme. Mustafa Ali contre Aigle Blanc en France. D'ailleurs, la PC a très bien fait la pub là-dessus. C'est littéralement la première fois que Mustafa Ali catch depuis qu'il a quitté la WWE. Oui, donc, ok, donc tu vois, regarde, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de décalage horaire et que tu me disais non, bah si. Mais Tu vois, mais Dylan, je crois qu'il est arrivé sur Paris et qu'il a catché le soir même à non, la je PC, suis, non. non, je suis pas en train de te dire ça. Je suis juste en train de te dire que la plupart des gens, des fois, c'est ça que je suis en train de te dire. Je te dis que tous les gens sont complètement différents et qu'il y en a qui ont un temps d'adaptation beaucoup plus rapide et beaucoup plus long. Donc, c'est peut-être pour ça aussi Enfin, que ouais, Ali n'était pas à fond par rapport à ça. ouais, enfin pour moi, Mustafa Ali il doit être habitué, il doit être trop habitué au décalage horaire pour en tenir une rigueur. Oui, moi, je sais, mais regarde, quand t'es un mec de la WWE, on va pas se mentir que c'est très rare, hormis quand tu fais des tournées, genre par exemple européennes ou alors quand tu vas en Arabie Saoudite, c'est très rare que le décalage horaire change énormément. À la WWE, aux États-Unis, il y a quoi? Il y a peut-être 1 heure ou 2 heures de différence dans chaque État. Il n'y a pas des 5 heures ou des 6 heures de décalage, quoi. C'est ça que je veux dire. On voit que tu connais pas les États-Unis, toi. non, c'est ce que Bah, j'allais Et en dire. plus, pourquoi on voit que tu connais. pourquoi il y a des endroits où aux En États-Unis où fonction il y a en des 5. fonction, en fonction de Je la sais pas côte quoi. Est, la Alors, côte Ouest, etc., tu as plusieurs heures, tu as 3, 4, 5 heures. D'accord. Ok, bah tu vois, non, je savais pas du tout. Ça plus dépend que d'où ça. t'es, ça dépend d'où t'es, ça dépend d'où t'es. Plus que ça, t'es conscient que les États-Unis, ça fait à peu près Oui, bah c'est énorme. Je me plus doute d'une dizaine que de c'est fois la énorme. France en largeur, rien qu'en Oui, largeur. oui, non, non, mais je me doute que c'est énorme. Mais je savais pas qu'ils avaient plusieurs heures différentes. Ah si, si, si. Disons que
Disons que, bon, déjà, j'ai pas le niveau technique ni le niveau charismatique, mais si jamais je suis à la WWE un jour, j'assumerai jamais un rythme pas pareil, hein, très Ouais, franchement. Hein. bah après, oui, c'est ça. Après, oui, c'est un coup à prendre, quoi. Mais bon, mais bon, en tout cas, ta question, pour moi, ta question sur le décalage horaire est absurde. Bah, Ah, toi je aussi, sais t'es pas, absurde le moi. chinois et c'est pas pour autant, j'en parle pas, merde. Non, mais Pardon? Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais bon, ça reste mon point de vue, c'est pas très grave. En fait, pour moi, je pense que En Ali, tout cas, étant donné que c'est un bon, ça, professionnel et tout, en tout cas, il... pour clore ce débat, là, on a Mustafa Ali qui fait un grand classique, qui fait un discours de fin de show sur le ring APC, en disant que l'APC, sûrement un truc du genre que l'APC est une très grande structure, Ah oui, que son adversaire ce soir, la putain de surprise, lui qui n'a pas l'habitude de lutter contre des talents français, à mon avis, enfin, de plus à mon avis, ça doit être son premier rival français, si j'ose dire, et que, ouais, bah, c'est l'instant, on va dire, voilà, pub pour l'APC. Bon, en tout cas, bref. oui, Euh, En mais tout cas, bref. Du coup, qu'avez-vous pensé de ce match, mes chers amis? bah vas-y, Francky, je te laisse la parole. Ah, moi, pour le coup, ce genre de match, il est bien un peu long au démarrage malgré tout, mais c'est le match Oui, qui veut ça. Hein. Je m'y attendais un petit peu. Mais peut-être déçu, hormis les deux dives et le Rican Rana DDT de Mustafa Ali. Peut-être parce que c'est le premier match d'Ali, donc il avait peut-être aussi peur de ne pas tout donner. Je ne sais pas. Je m'attendais à encore quelque chose de plus grand, mais le match était très bien. hmm, ok. Voilà. Tu continues ou je continue le chinois, c'est comme tu veux. Non, c'est toi d'abord. Ok, ça marche. Du coup, bah moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur ce que tu as confirmé, Francky. Les débuts, c'est vrai que c'était un peu long, un peu compliqué, un peu chiant. Mais bon, ça, comme tu disais, c'est vrai que c'était les choses qui ont été faites. Après, oui, tu vois, là, pareil. Alors là, ça reste mon point de vue, mais on a vu que c'était une victoire de Mustafa Ali. C'est vrai que, enfin, je comprends, même si c'est vrai que j'aurais aimé que ça soit une victoire de Aigle Blanc, parce qu'on va pas se mentir, Aigle Blanc a complètement dominé Mustafa Ali durant quasiment tout le match. Mais le problème, c'est que j'en suis sûr que c'est par rapport à ça. Pourquoi ils ont fait gagner, pourquoi ils ont fait gagner Mustafa Ali? Bah déjà de 1, parce que bah, c'est Mustafa Ali. De 2, parce que bah, on l'a Ouais. payé cher. Et puis bah, de 3, parce que bah, tu vas pas faire perdre un mec comme Mustafa Ali. Alors, j'ai toujours du Bon, ah respect. bon, pas euh, pourtant. Ah bon, pourtant, je te dis ça. Pourtant, je te dis ça, je te dis rien. T'as A-Buck qui a gagné contre René Dupré, qui a gagné contre Chris Masters, qui, pour moi, sont tout autant des stars, voire plus que Mustafa Ali. C'est oui, mais, juste la différence, c'est que Mustafa Ali oui, mais dites, vient de se séparer de la WWE. T'as ouais, Christianium qui a battu, t'as Christianium le surréaliste qui, en personne, qui a battu Carlito en personne et dans un match plus extrêmement clean. Je regrette d'ailleurs ouais, qu'il mais ne soit pas sorti ça s'est passé où? Ça s'est passé en France ou ça s'est passé à l'étranger? à la PC. À la À la PC. PC? Ben, je sais pas, moi, j'ai pas vu. Je Et te c'est donne encore juste mon et à point de l'étranger, vue. c'est encore pire parce que je rappelle, Aigle Blanc, c'est la star locale de la PC. Oui, ben, J'ai un peu du non, mal à mais la- c'est, j'ai un peu oui, du mais, mal à saisir l'intérêt de le l'intérêt de le faire perdre comme ça, et qui plus est, bon, je vais donner mon avis de ce match. Comme je l'ai dit, ce qui est étrange, enfin, on verra. Bon, je ne connais pas le contexte, je ne connais pas le contexte du montage de match ou quoi que ce soit, c'est que oui, j'ai trouvé Aigle Blanc supérieur, que ce soit en charisme, que ce soit techniquement, à Mustafa Ali. Je vais pas parler de supérieur en termes de spot parce que Aigle Blanc, il a la chance de carrément s'être jamais blessé à part au nez. Et tandis que Mustafa Ali, il est complètement brisé au niveau des jambes. Donc, hmm, c'est le seul, disons que le côté acrobatique, côté spot, côté vitesse, c'est le seul point que j'aborderai pas. ouais. En revanche, en revanche, bon, je trouve ça étrange, comment dire que de et que comment dire la, la PC est fait et perdre Aigle Blanc comme ça, et qui plus est,
premièrement sur une soumission, deuxièmement après qu'il ait quand même appliqué son finish qui est le 450. Ça, j'ai un peu du mal avec ce genre de fin. Après, après bon, c'est que mon avis. Et Aigle Blanc, enfin Aigle Blanc ou le booker de la PC, qui qu'il soit, s'ils m'entendent, de toute façon, ils en tiendront pas rigueur de mon avis, Oui, oui, ni de bien quelqu'un sûr. comme moi. Si S'ils m'entendent, on sera pas très écouté, franchement, t'inquiète. je trouve que c'est du gâchis, quoi. Je veux Oui. dire, Aigle Blanc, comme l'a bien dit Dylan tout à l'heure, comme quoi il dit des choses pas connes. Aigle Blanc, c'est limite, il devrait se casser de France Ah oui, mais pour bien devenir sûr. une superstar vraiment Bien sûr. internationale, comme c'est le cas en Europe, dû au fait qu'il brille et qu'il a brillé partout où il est passé, dont à la WXW en l'occurrence. Ensuite, et puis suite à son voyage qu'il a fait au Japon. Bon, c'était génial. Par contre, après, disons que cette défaite, comme une défaite pareille face à Mustafa Ali, me refroidit un petit peu par Mm. rapport à tout ça. Et c'est dommage, parce qu'avec le blanc, il est sur une putain de bonne montée. C'est pas rien avec le blanc, c'est le CMLL, c'est l'All Japan Oui. Pro Wrestling, comment ça s'appelle? C'est la WXW, c'est une partie de l'Angleterre, c'est une partie de l'Europe. Mais Je- Montrez, enfin, faites monter, créez vos stars. Même si Aigle Blanc c'est déjà la star locale, faites-le briller encore plus. Vous en êtes capable. c'est pour ça que ce que je te disais tout à l'heure en privé, vous, toi, Lionel et tous les catcheurs qui sont dans le circuit français, vous avez une vue différente que moi. Moi, je te l'ai dit, je ne suis pas du tout le catch français. Tu vois, je le dis. Donc c'est pour ça que moi, je te dis alors, je sais que tu n'as pas été d'accord avec moi, mais moi, je te dis ce que moi je ressens et tout. Mais toi, tu as une vue différente parce que bah déjà de un, tu as été là-bas à l'APC, puis bah, de deux, tu t'y connais 10 fois mieux que moi au niveau du catch français. Mais moi, en tant que personne lambda, je te donne juste mon point de vue. Pour moi, je trouve, et c'est pour ça que je te disais, pour moi, c'est comme ça que j'ai vu la situation. Après, je sais que apparemment, comme tu me disais, ça s'est pas passé comme ça, mais moi, la situation de comment moi, là, je l'ai vu, pour moi, ils ont fait gagner Mustafa Ali parce que de un, c'est Mustafa Ali, parce que de deux, le mec, il vient d'arriver en France, donc bah, comme il vient d'arriver en France, il faut le faire gagner, alors que c'est peut-être pas du tout la meilleure solution, mais voilà comment moi j'aurais vu les choses. Moi, je vais pas Alors, mentir. je vais t'expliquer. Ouais, ouais, vas-y, Alors, vas-y. je vais te poser une question. Je vais te poser une question, Dylan. Oui, vas-y, y a pas de problème. Enfin, d'ailleurs, je pose pas une question à toi, Dylan. D'ailleurs, quand un Francky n'hésite pas à participer, J'écoute. même ceux qui suivent InfoCatch, n'hésitez pas à participer. Ils Et participeront enfin, pas, t'inquiète. dites-moi de fermer ma gueule. Mais très sincèrement, Mustafa Ali, superstar de la WWE, qui quitte les États-Unis, le mec, il est riche, il a gagné sa vie, Oui, il, ben, je sais, il a fait je sais pas quoi, mais blablabla. Du coup, en quoi ça le fait gagner? bah, Plus qu'il est plus en réputation que de battre quelqu'un oui, comme Aigle Blanc qui est juste un jeune montant au final. oui, mais c'est parce que regarde, tu vois, que comme on en parlait tout à l'heure en off ou en enregistré, je sais plus, c'est peut-être aussi par rapport aussi à une question de pognon, tu vois. Disons que regarde, je vais te dire un truc, tu vois, c'est comme quand tu achètes une belle voiture, tu vas plutôt confier ta belle voiture que tu as payé cher à une personne qui est expérimentée plutôt qu'à une personne qui n'est pas énormément expérimentée. Parce que pourquoi? Parce que tu as investi de l'argent dedans. Donc, du coup, bah, tu as envie que quand même, entre guillemets, je dis bien encore une fois, entre guillemets, te mettre rentable, tu vois. Peut-être que les gens qui étaient venus là, ils étaient certes, ok, peut-être que, comme tu disais tout à l'heure, il y avait Aigle Blanc, il y avait certainement des fans de Aigle Blanc, mais peut-être que les trois quarts des gens, des fans, je ne sais pas, je te dis juste ce que moi je ressens. Alors, Je dis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Dylan, le public de l'APC, d'ailleurs, il le nie même pas. L'APC, hmm, tout le groupe de l'APC ne le nie même pas. Le public de l'APC connaît très très bien les catcheurs et tout le temps sur les réseaux sociaux, à part les oui, oui, catch oui, non, français mais comme toi et moi. Ok, vas-y, continue.
C'est pour ça que je te disais que moi, personnellement, moi en tant que Dylan et en tant que fan de catch, moi, si j'aurais été voir la PC, c'est pas pour Aigle Blanc, et encore une fois, sans rien nier que contre Aigle Blanc, encore une fois, j'ai du respect pour ce mec, mais je te dis que moi en tant que personne lambda, en tant que fan, j'aurais été uniquement à ce show, rien que parce que il y a, tu vois, il y a Ali, parce que pour moi, tu vois, j'aurais été beaucoup plus fan de Ali que de Aigle Blanc. C'est mon point de vue. Alors, avant que tu. Justement, j'allais terminer ma phrase avant que tu me coupes et que tu répètes une 4e fois la même chose. Cher ami, comme je le disais, le public de la PC connaît très très bien le catch et connaît très très bien les catcheurs. Alors, là, ce que tu dis, et en fait, Dylan, ça s'applique sur un show de catch de type. Comment ça s'appelle? C'est bien. Ce que tu dis, Dylan, c'est sur un type show de catch type, on va dire WS, où le public connaît pas du tout le catch, où il découvre, où il connaît pas les catcheurs, il découvre. Par contre, il connaîtrait Mustafa Ali. Là, en termes de coût de market, comme tu le dis si bien, j'aurais pas dit non. En revanche, quand on parle de la PC où les fans, au final, connaissent bien le catch en France, c'est-à-dire qui sont les têtes d'affiches régulières, je pense, je peux vous chanter un Pokédex, surtout avec les catcheurs d'aujourd'hui. Je vois pas l'intérêt de faire remporter Ali à la PC du moins. Bah, moi, après, oui. Un public avec un public smart qui connaît Aigle Blanc, qui l'a suivi dès ses débuts, dès qu'il est sorti de son œuf. Alors que je vais dire, si tu vois la nuance. Tu vois la nuance. En fait, la PC connaît Aigle Blanc depuis qu'il est sorti de sa coquille. Alors que si c'était un public WS, quel intérêt il aurait à voir Aigle Blanc gagner, par exemple, vu qu'ils connaissent pas Aigle Blanc et que Mustafa Ali, il serait là juste pour briller et pour faire vendre des billets. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais moi, je te dis juste que moi, ce que j'aurais fait en tant que promoteur, si j'aurais été catcheur, moi, j'aurais fait exactement ça. Et pourquoi? Admettons, on m'aurait dit pourquoi. Moi, je t'aurais expliqué cette vision des choses-là. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec toi que peut-être qu'on aurait dû faire déjà, gagner Mustafa Ali. Déjà, faut savoir si tu es promoteur d'une structure faut savoir, Dylan, si tu es un promoteur d'une structure de catch telle que la PC, qui est une structure qui bouge au final pas beaucoup de son studio génie, ou un promoteur d'une structure telle que par exemple la WS, c'est l'unique exemple que j'ai en tête qui bouge dans les 6 coins de l'Hexagone. Oui. C'est vrai que ça bouge beaucoup, oui, bien sûr. Mais parce que là, ça c'est très important, il y a tout qui change. Oui, non, mais je sais, mais moi, je te parle en tant que promoteur de ce match. C'est-à-dire que moi, si, admettons, j'aurais organisé ce match, moi, si, admettons, on m'aurait dit pourquoi tu fais gagner Mustafa Ali, je t'aurais donné ces raisons-là. Alors que c'est peut-être des raisons débiles pour certains, c'est peut-être des bonnes raisons pour d'autres, mais voilà comment moi, personnellement, je t'aurais expliqué cette manière. C'est tout. En tout cas, l'IA a dit qu'elle ferait gagner Aigle Blanc et l'IA a toujours raison. Il a toujours raison. On remercie l'IA. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter ou c'est bon? Non, moi, c'est bon. Ok, non, si ce n'est que dans le si ce n'est que dans le montage, il va falloir écourter le débat parce qu'on s'est cassé le cul à répéter au moins 5 fois la même chose. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Bon, allez, merci encore une fois à Francky. Vous retrouverez bien sûr sa chaîne Twitch dans la description. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou, ça lui ferait plaisir. Et puis, le chinois, vous l'avez assez régulièrement sur la chaîne. Merci à vous deux. Et puis, moi, je vous dis à plus tard. Ciao tout le monde. Ciao Francky et ciao le chinois. Bye bye. Salut tout le monde.